Coucou, bienvenue à une nouvelle vidéo. J'ai En fait, je voulais vous parler de la foi dans mon vidéo aujourd'hui, puis en même temps, il y avait les énergies de la pleine lune qui étaient là pour moi les derniers jours, euh, qui m'ont parfois figée dans l'émotion, fait vivre euh, beaucoup de up and down. Puis c'est ça, tu sais, je sais pas comment apporter ça pour mélanger le tout dans le sens où, pour moi, la pleine lune qui se passe en ce moment, les derniers jours, ça m'a demandé beaucoup de foi en moi, en ce que de plus grand que nous. Euh, Puis c'est ça, c'est tout relié à la foi qui demande à se déployer en moi, à faire confiance au plan divin. Euh, sur plusieurs aspects là, au niveau de mes relations, puis aussi avec mon fils. Donc, c'est ça. Je vais essayer de bien dire les choses que je voulais vous partager aujourd'hui en lien avec la pleine lune et la foi. Euh, donc, c'est ça. Puis quand j'ai créé ma chaîne YouTube, en fait, je me suis donné comme mandat d'axer plus sur les soins que j'offre par rapport aux mamans puis aux enfants. Mais je me suis donné la permission aussi de bifurquer de ça puis de me laisser porter par le courant dans lequel j'étais inspirée parce que l'inspiration mène à des belles choses, à des belles créations. C'est ça. Donc aujourd'hui, je me donne la permission de vous faire une petite vidéo sur les énergies de la pleine lune. Euh, qui pour moi, la pleine lune, c'est toujours. Il y a toujours des shifts énergétiques qui se créent en moi, des réalisations qui se créent en moi, des choses qui sont mises à ma vision euh, pour mieux intégrer les convictions qui me portent dans mon essence, puis que dans le concret du monde matériel, du monde 3D, et qui n'est pas toujours mis de l'avant. Euh, donc, c'est ça. Donc, les énergies de la pleine lune que j'ai ressenties les 3-4 derniers jours, parce que pour moi, je les ressens toujours un peu d'avance, même si on n'y est pas encore à la pleine lune directement. Ce qui était là dernièrement, c'était... j'ai ressenti beaucoup de peur collective, donc j'étais chez nous à essayer de trouver la paix intérieure, puis c'était comme pour moi quelque chose de pas si facile que ça, parce que même si j'ai pas la télé ou tout ça, je ressentais l'énergie qui est en crescendo en ce moment. Euh, Puis ça me demandait quelle place moi je voulais prendre par rapport à ça. Et je pense que mon rôle en ce moment, c'est de contrebalancer les énergies à amener un peu plus de paix. Puis que ce soit moins dans les extrêmes, là, la rigidité, la souplesse, la paix, la haine, l'amour, la haine. Donc, c'est ça. Puis par rapport à mes convictions, en fait, ce qui a été mis devant mes yeux cette semaine, c'était en lien avec mon fils beaucoup. La place que je m'accorde, la place que je lui accorde aussi dans l'espace-temps que l'humain a créé, là, le temps, qui pour l'âme est éternel. Il n'y a pas de temps qui existe pour l'âme. Le temps, c'est toute une invention. Mais bref. Donc, c'est en essayant, par rapport à mon fils, c'est en essayant de vouloir acheter la paix que je me rends compte des répercussions que ça va engendrer plus tard. Ce qui a été là, sur quoi j'ai lâché prise, mais que j'ai mis de côté aussi sans lâcher prise nécessairement, mais il y a eu plus de laisser aller, disons. Puis c'était tout là, en fait, avec la pleine lune pour me demander quel chemin je voulais prendre aussi, face à ça. Je vous donne un exemple. Il y a eu l'Halloween, il n'y a pas si longtemps. Il y avait les bonbons. Qui, pour moi, dans mon essence, les bonbons, c'est pas quelque chose qui va booster nécessairement le système immunitaire, qui va engendrer aussi une certaine dépendance par rapport au sucre.
mais aussi, tu sais, c'est que ça a des répercussions sur le système nerveux central. Et c'est ça, avec l'énergie de la pleine lune, ça a tout été mis en boule de neige par rapport à mon fils, qui ressentait clairement lui aussi l'énergie de la pleine lune. Les enfants sont plus agités, ils dorment moins. Puis c'est ça. Donc, moi qui ressens aussi les énergies de la pleine lune, moi et mon fils, on était un peu électriques avec les bonbons qu'il mangeait. Et clairement, ben c'est ça, en essayant d'acheter la paix, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a ouvert la porte aux gens d'entendre le lâcher prise, ce que j'avais mis de côté par rapport à mes convictions, pour qu'ils puissent s'en servir pour ne plus m'écouter dans mes convictions. Je vous explique dans le sens où vu que je permettais à mon fils, exemple, à manger des bonbons, mais clairement, mon entourage, il en donnait, puis il en donnait, puis il en donnait. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, wow, là, c'est comme, c'est quoi, moi? C'est sûr que si je permettre un versus permettre 10 bonbons, c'est pas la même chose, tu sais. Mais quand on ouvre une porte comme ça, on laisse les gens rentrer dans notre énergie pour s'en servir d'excuses pour permettre quelque chose. Ben après, c'est plus dur de rectifier le tir. Même, à même titre que quand on permet à un enfant de manger des bonbons, ben après ça, il va juste en vouloir plus, tu sais. Fait que pourquoi la dernière fois, elle me dit oui, puis là, elle me dit non. Même chose avec les gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on permet aux gens qui nous entourent? Puis, c'est ça. Donc, la pleine lune fait en sorte de libérer des choses, puis en même temps, ben, moi, ça me fait repositionner sur mes convictions profondes. Donc, c'est ça. Donc, ça me refait aussi mettre en doute les limites que je permettais aux autres de m'infliger, parce que moi, je m'infligeais déjà pas de limites. C'est ça. Donc, quand on permet aux gens des choses, ben après ça, ils se permettent plus. Donc, c'est ce qui a été mis à ma vue pendant les derniers jours. Par rapport aux émotions aussi qui m'ont laissé figer. Le fait de tu sais, c'est comme, même par rapport au fait de jouer avec mon fils, ben pour moi, c'était plus difficile de m'asseoir avec lui. C'était comme tout ou rien, tu sais, dans l'instabilité. Donc, il y a beaucoup d'instabilités qui ont été remis à la surface. Vous avez pu le voir aussi sur ma chaîne YouTube. Ben là, j'avais fait beaucoup de vidéos, puis là, ben là, je me suis mis à arrêter. Fait que l'instabilité, ça a été quelque chose qui a été remis en cause. Puis par le fait même aussi, en lien avec une vieille étiquette que je m'étais collée à la peau d'être instable, moi, j'ai été dans l'autre extrême de me dire que moi, j'ai plus droit d'être instable. Ben oui, j'ai le droit de me laisser porter pour accueillir, pour mieux me remettre en marche par la suite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ressorti de la peinture, j'ai refait, j'ai laissé ma créativité embarquer au lieu d'être figée pour pouvoir débloquer, désamorcer vraiment l'étau dans lequel je me trouvais, dans mon étau mental. Justement, ma peinture, c'est un sablier, tu sais, c'est un sablier, puis dans le sablier, il y a des vagues d'eau, de la mer, qui signifient les émotions. J'ai fait un cerveau en haut et un cœur en bas, donc, puis le cerveau qui coule sur le cœur pour que la signification de la toile, c'est qu'il faut laisser couler le mental pour mieux se déployer dans notre cœur. Donc, c'est ça qui me fait un peu rembarquer dans le lâcher prise de mes émotions, de me défiger tranquillement pas vite, puis pouvoir même réutiliser mon antenne après pour me réaligner, parce que même là-dessus, j'étais un petit peu figée, j'osais pas la prendre pour... tu sais, j'étais en incapacité de me réaligner. Donc, c'est des thèmes c'est le thème qui est remonté pour moi dans les derniers jours. Puis comme je vous disais, ça m'a demandé de faire un acte de foi envers moi-même pour me dire, c'est correct que tu sois instable en ce moment,
mais c'est correct aussi de reprendre le dessus, d'accueillir pour pouvoir mieux engendrer le pas, mieux servir aux autres, mieux servir par le don, d'intégrer une forme d'importance en moi, pour mieux prendre soin de moi, puis pour mieux être en mesure ensuite de partager. Donc, c'est ça. Puis, je suis tombée sur un beau texte aussi qui est avec le livre Entre l'âme et l'esprit. Puis, je vais vous le lire parce que c'est vraiment ce qui se plaçait aussi en moi. Puis, je trouve que c'est beau. Puis, je vais vous parler de la foi après. Pourquoi je vous parle de la foi? Donc, je vous lis le petit texte, puis ensuite, je poursuis. Donc, aimer, c'est faire jaillir hors de son étroitesse, comme un bourgeon soudain éclate en rose. Aimer, c'est flamboyer de joie à travers sa tristesse. C'est soigner les douleurs des autres et semer son âme à pleine main pour féconder le monde. Aimer, c'est être bon, c'est se mettre à genoux devant toute souffrance et toute plaie immonde. Donner tout ce qu'on a, donner tout ce qu'on rêve, savoir tout oublier comme tout pardonner. C'est métamorphoser la laideur en beauté, les blasphèmes de l'homme en osanas sublime. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et escarpées, et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, malgré que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord saccage vos jardins. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de toute votre balle. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple, et alors il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sucré du festin de Dieu. Dieu tel que vous le concevez. C'est ça. Donc la foi, ça nous a été enseigné par la religion et je pense que la religion aussi a bifurqué même de l'essence de ce qu'elle voulait porter comme message. J'ai envie de vous dire que la foi, c'est pas quelque chose qu'on doit avoir recours juste quand on est dans le désespoir, mais c'est quelque chose qui s'incarne à tout moment, à travers la journée. Prier, méditer sur ce qu'on souhaite voir, se concrétiser. On est dans un monde d'illusions, tout est illusion, et c'est simplement à travers la vérité qu'on est en mesure de retrouver notre essence. Et pour moi, la foi, c'est un début d'une sorte de sagesse à l'intérieur de moi. La foi, c'est ce qui me permet de quitter la partie de noirceur en moi, parce que je sais clairement que ce que j'ai à apporter sur la terre, c'est d'incarner la paix et l'amour et de la partager. Mais ça demande beaucoup pour moi de passer par la foi pour l'enseigner, pour mieux la faire comprendre, pour que mes messages soient toujours axés sur la foi et l'amour et la paix. C'est quelque chose que je veux inculquer de plus en plus, mettre en pratique de plus en plus, parce que je sais que je suis la beauté incarnée dans le sens où depuis longtemps, j'ai choisi de ne pas voir la laideur des gens à travers qui ils sont, mais plus voir la beauté des gens à l'intérieur par rapport à qui je suis. Et tout être humain est égal à son autre, et ça demande de le voir à la hauteur de qui nous sommes, pas nécessairement voir les gestes qui peuvent être portés par maladresse ou par haine, mais simplement j'ai choisi de voir ça dans la beauté des choses. Donc, c'est tout ça qui a été remis à mes yeux pendant la pleine lune.
incarner la beauté. C'est pourquoi on se permettrait d'observer les cailloux pendant qu'on a la perle devant nous, tu sais. Et j'ai envie de dire seulement que c'est juste de focusser notre énergie sur qu'est-ce qui est beau, puis faire don de soi à travers ça, tu sais. Aider les gens à se déployer dans leur beauté, dans leur féminin sacré, dans leur femme lunaire qui peuvent, qui sont justement, qu'elle incarne. Ça a toute une puissance, la puissance de l'amour, tu sais. Souvent, j'ai entendu dire, ah ouais, c'est bien beau l'amour, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas ça qui va faire le monde, là. Et pour moi, l'amour a été tellement déformé. L'humain est fait de l'amour, il est tellement plus grand que soi. La source de création de qui on est, c'est une source de création d'amour. Et il faut rencontrer l'amour en soi pour pouvoir le partager aux autres. Il faut accepter de se donner l'amour et de se traiter avec amour pour pouvoir mieux traiter l'autre. Ben pas traiter, c'est pas le même, c'est pas le bon mot, mais pour pouvoir le partager avec l'autre, tu sais. Donc c'est ça. Donc je suis une petite perle. C'est dans mes prises de conscience, même si les derniers jours, ceux qui m'ont entourée ont peut-être trouvé ça difficile, parce que je contrebalançais aussi l'énergie de haine collective qui peut monter en ce moment. Je suis là pour apprendre la paix à l'intérieur de moi, puis balancer les énergies par rapport aux autres, par rapport au collectif. Cesser de délaisser mes convictions par rapport à mon fils, parce que tout ce que je souhaite lui enseigner, c'est l'amour et la foi. Puis c'est pas en faisant ma vie à genoux que je vais lui apprendre ça. C'est pas en achetant la paix de façon temporaire que la paix va être inculquée dans sa vie à 100% du temps. Être parent, c'est beaucoup de responsabilités, puis c'est essoufflant. Encore plus que quand on ressent les énergies de la pleine lune comme moi, puis comme mon fils, ben c'est sûr que les deux, on est comme... on va se cogner, là, tu sais, dans l'énergie, on va être électrique, puis c'est pas quelque chose qui est facile à bien gérer tout le temps, mais on y arrive. Là, mon énergie défigée, je vais ressortir mon antenne tantôt pour moi pour me réaligner. C'est ça. Donc, en faisant ça, c'est sûr qu'avec les personnes qui m'ont écrit cette semaine, qui étaient un petit peu en détresse, ben, pas en détresse, mais j'ai envie de dire, qui étaient essoufflées là, par les émotions qui étaient vécues, qui étaient là, ben, tu sais, ça va me permettre aussi de pouvoir les aider à leur juste reconnaissance, en fait. C'est ça. Donc, tout a besoin d'être accueilli. Je vous partagerai sûrement d'autres choses sur la foi parce que c'est quelque chose que je mets en place, je souhaite mettre en place de plus en plus. Je prends des moments pour moi, pour m'arrêter dans la journée, pour prier, méditer. Encore là, la prière, c'est très religieux, mais pour moi, c'est acte de sagesse, de plus grand que soi. Donc, c'est ce qui me berçait les derniers jours. Puis là, je suis toute revenue. Je suis prête à shifter dans l'énergie avec l'énergie qui shift et à accompagner les gens, ceux qui sentent le besoin et aussi les mamans, les enfants qui ont besoin de se faire accompagner là-dedans. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end, une nouvelle belle semaine pour vous. Je vous souhaite de shifter aussi avec l'énergie, d'accepter ce qui a été, puis d'accepter encore plus ce qui s'en vient. Donc, c'est ça. Bon week-end à vous, puis à bientôt.